Voilà, bonjour à tous, vous allez bien? Ça va? Voilà, mardi, j'ai parlé sur ce Dieu qui pourvoit. Alors, on a entendu plusieurs fois cela au travers de nos prières ce matin. Et puis, j'ai parlé de ce panier anti-inflation. Vous avez entendu parler de ce panier anti-inflation? De toute façon, tout le monde fait attention. On est obligé aujourd'hui, encore plus qu'avant. Les paniers de première nécessité. Alors, moi, j'ai pris un texte dans Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et non pas venez aux eaux. Je fais un petit rappel pour Bruno. Et Bruno, lui, me citait la multiplication des pains. Et ce matin, je voudrais vous partager, au travers de deux textes, que Dieu sait exactement quels sont nos besoins. Moi, je ne le sais pas toujours, mais lui le sait. Dieu sait exactement ce que je suis venu chercher ce matin. Non seulement il le sait, mais il veut y répondre. Alors, est-ce qu'il répondra exactement comme je m'y attends? Pas forcément. Et prenez l'exemple, vous tous qui êtes parents, normalement, on doit savoir à peu près ce qui est bon pour nos enfants. Allez, soyons très honnêtes. Des fois, on croit savoir ce qui est bon pour nos enfants. Dieu, lui, le sait. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. On n'a pas tous les mêmes besoins. D'ailleurs, c'est le principe de la multiplication des pains. Ils se sont tous réunis. Ils ne se sont pas tous réunis pour les mêmes raisons. Ils n'étaient pas tous là dans le même état d'esprit. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a pu répondre de manière excellente à chacun. Comme il peut te répondre de manière excellente ce matin. Alors avant de partager ensemble le conseil de la parole de Dieu, je voudrais encore remettre ces instants. Seigneur, merci, parce que ta parole, elle est vivante, parce que ta parole, elle est agissante, elle est guérissante. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous ce matin. Viens Seigneur parler à nos cœurs, viens parler à nos vies. Viens Seigneur toucher notre cœur comme toi seul tu sais le faire. C'est vrai, donne-nous ce cœur sensible, donne-nous ce cœur ouvert pour te laisser agir dans notre vie. Viens te glorifier, viens te manifester pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Allez, je vous fais participer. Quel type de pain vous connaissez? Ouais, il y en a beaucoup. Ok. Quel type de pain vous connaissez? Vous voulez que je commence, puis vous le ferez après? La chocolatine ou le pain au chocolat? La baguette? Vous connaissez quoi? Ouais, le pain complet? Pain aux céréales. Vous n'avez toujours pas dit mon préféré, hein? Toujours pas. Bon, moi j'aime bien le pain au lard, hein, je vous le dis, hein, mais vous n'y aurez pas pensé, mais maintenant vous le savez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on voit la multiplication des pains, on imagine bien que parmi cette foule, un coup ils étaient 5000, un coup ils étaient peut-être un peu plus ou un peu moins, mais on imagine bien qu'ils n'avaient pas tous le même goût. On imagine bien qu'ils n'avaient pas tous le même appétit. On imagine bien que certains ne voulaient pas manger ni de pain ni de poisson. D'ailleurs, dans ce texte, on le partagera ensemble, mais personne n'a été forcé de se servir. Moi, j'aimerais vous dire ce matin et nous dire ce matin que Dieu sait déjà ce qu'il me faut. La question, c'est est-ce que je vais le laisser me donner ce qu'il me faut? Je peux être craintif, je peux peut-être avoir des doutes, et ça arrive. J'ai le droit parfois d'être méfiant dans certaines situations, mais nous l'avons chanté, tout ce qui vient de Dieu est bon. Ce qui vient de l'homme, pas toujours, mais ce qui vient de Dieu est toujours bon. Alors lisez avec moi dans Matthieu chapitre 14. Bien sûr, dans les évangiles, on a plusieurs fois ce récit, mais moi je vais choisir de vous le lire et de le partager avec vous dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 13.
Voilà, pour ceux qui n'ont pas la parole, ça va aussi être affiché ici. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 13, voilà ce qui nous est dit. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. La foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir les foules sur l'herbe, prit les 5 pains, les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui en distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. L'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Je m'arrête là pour la lecture. Je commence par la fin. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Bon, c'est facile, on peut presque doubler. On ne sait pas, Personne ne le sait, personne ne pourra me dire ici combien ils étaient exactement, plus ou moins. Mais s'ils étaient déjà 5000 que les hommes, on imagine bien qu'ils étaient fort nombreux. Alors un texte comme celui-là, connu de la plupart d'entre nous, peut-être quelqu'un au milieu de nous ne le connaît pas, mais veut nous apprendre quoi ? Que si Jésus est là, il peut pourvoir. Même s'il n'y a rien autour de nous pour favoriser les choses. Le lieu est désert, ils sont nombreux, personne ne peut les nourrir, on n'aura jamais assez de nourriture. Vous savez, aujourd'hui, le monde souffre encore de la faim, souffre encore de la soif. Alors des fois, il faut simplement dire merci au Seigneur parce que nous, on a quand même de la chance d'avoir beaucoup de choses. À quelques kilomètres, quelques centaines, quelques milliers de kilomètres d'ici, certains n'ont pas cette chance-là. Des fois, malheureusement, on méprise la chance que nous avons. C'est la même chose avec Dieu. Des fois, je sais qu'il est là, mais je vais chercher ailleurs. Je sais qu'il peut tout, mais je ne me confie pas en lui. Je sais qu'il peut répondre parfaitement, et pourtant, je ne lui demande même pas. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Bien sûr, je vous partagerai plusieurs réflexions par rapport à ce texte. Mais qu'est-ce que va dire Jésus ? Apportez-les-moi. Moi, je ne sais pas ce que vous avez dans vos mains ce matin. Vous n'avez pas nécessairement besoin de pain ou de poisson. C'est peut-être autre chose. J'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin d'une délivrance, j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Et appelez la chose selon vos besoins. Eh bien, Dieu dit, apportez-les-moi. 5 pains et 2 poissons. Je vous fais une première réflexion. S'ils étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, croyez qu'il n'y en a pas d'autres dans la foule qui avaient quelque chose à donner ? Il n'y en a qu'un qui a été prévoyant avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Et quand je regardais un petit peu les commentaires qui ont été faits sur ce texte, les 5 pains et les 2 poissons, ça peut paraître beaucoup. Ah, c'était son déjeuner, 5 pains, 2 poissons. Alors, suivant la taille du pain, suivant la taille des poissons, là aussi, on ne va pas discuter parce qu'on ne le sait pas vraiment. Quand on regarde les textes originaux, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les 5 pains et les 2 poissons que ce petit enfant va amener, ce jeune garçon, on va l'appeler comme ça, c'était le pain du pauvre. C'était les restes. C'était pas quelque chose de « Ah tiens, il s'est empiffré ». Pas du tout. Mais le peu qu'il avait, lui, il a décidé de le donner pour partager. Et peut-être ce matin, je dois apprendre que tant que je n'aurai pas remis au Seigneur ce que j'ai dans les mains, il ne pourra pas s'en occuper. C'est pas qu'il ne peut pas le faire. S'il voulait nous forcer à faire quoi que ce soit, il le ferait, il est Dieu. Mais parce qu'il nous respecte, il ne le fera pas.
Tant que je n'ai pas déposé mon problème dans les mains du maître, il ne fera rien. Pourquoi ? Là encore, pas parce qu'il ne peut pas faire, mais parce que je dois lui confier. Nous n'avons rien ici. D'ailleurs, le texte nous dit, un lieu retiré, à l'écart, dans un lieu désert, la grande foule. Mais quand lui, il voit la foule, il ne se dit pas, c'est impossible de faire quelque chose pour elle. Il est ému de compassion. La compassion, c'est quoi ? C'est souffrir avec l'autre. C'est se dire, mais je vais l'aider. J'ai peut-être pas beaucoup de moyens, mais ce que je peux faire, je vais le faire. Que Dieu nous donne d'être sensibles aux besoins des uns et des autres. Alors oui, on ne peut pas porter toute la misère du monde, ça c'est vrai. C'est un de nos politiques qui a dit cette phrase. Oui, mais chacun peut faire sa part. Si Dieu nous a placés là où il nous a placés, c'est peut-être pas pour rien. Que Dieu nous aide. On ne pourra pas répondre à tout, c'est vrai. Mais on pourra parler de celui qui est capable d'agir puissamment, d'agir efficacement. Comme je vous le disais, c'est pour ça que je vous proposais ça, des types de pains différents, les types de besoins différents. Ce matin, quand on vient dans un lieu comme celui-là, on vient peut-être avec des choses communes, mais on vient aussi avec plein de choses différentes. Tiens, qu'est-ce que je voudrais ? Qu'est-ce qui est le plus important quand je viens à l'église ? Ce que Dieu me parle, ce que Dieu me restaure, ce que Dieu me délivre, plein de choses comme ça, et ça peut être vrai pour chacun. Mais Dieu sait exactement pourquoi tu es là ce matin. Un jour, quelqu'un a dit à son pasteur, ou en tout cas au pasteur qui était là, monsieur, moi j'ai rien reçu lors de votre culte. Et le pasteur, il a dit, vous étiez venu chercher quoi ? Lui, il a dit rien. Si vous ne venez rien chercher, vous avez déjà trouvé. Par contre, si je m'attends au Seigneur, je ne sais pas ce qu'il va me donner, je ne sais pas combien il va me donner, je ne sais pas quand il va le faire, mais si je m'attends à lui, je peux être sûr qu'il le fera. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui ont essayé n'ont jamais été déçus. Et la plupart d'entre nous, on a déjà testé ça. Des fois même, je dirais que Dieu fait au-delà de ce que je peux penser, même espérer. J'ai le droit d'avoir des aspirations. Et je reviens sur le texte. Le lieu retiré, à l'écart, le lieu désert, la foule nombreuse, lui, il est ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Parce qu'il va les nourrir, c'est vrai, mais il va guérir les malades. C'est important parce que Dieu s'occupe parfaitement de nos besoins. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est terrible de vivre une erreur de diagnostic. Je lisais cette histoire il y a quelque temps. Un homme vient pour une blessure à la jambe droite, il s'est fait opérer de la jambe gauche. C'est terrible comme ça. Ça ne va pas vous aider à aller vous faire soigner. Bon, moi, je les recommande personnellement. C'est Dieu le divin médecin, mais merci Seigneur pour les médecins aussi. Heureusement qu'on les a. Moi, je ne serais plus ici depuis bien longtemps si ce n'était pas le cas. Et la plupart d'entre vous aussi. Mais Dieu ne se trompera pas, lui, dans le diagnostic. Parfois, il va dire à quelqu'un, mais que veux-tu que je te fasse ? Quel est ton besoin ? Quelle est ton attente ? Puis des fois, Dieu va répondre selon nos attentes. Je veux être guéri, je veux être délivré, je veux être sauvé. Puis des fois, on a l'impression que Dieu répond à côté, mais il ne répond jamais à côté. Parce que lui, il sait exactement pourquoi il le fait. Moi, j'aime bien ces récits dans la parole de Dieu, et je vous encourage à les lire, où Jésus va guérir les aveugles. Parce que jamais vous n'allez trouver le même récit. Jésus est capable de guérir un aveugle, mais il n'a jamais guéri un aveugle de la même manière. Pourquoi ? Pour qu'on ne puisse pas dire, ça y est, j'ai la méthode. Ça y est, j'ai la technique. Si je fais de la boue comme ça, et puis si je dis telle chose, ça va se passer. Non, c'est Dieu qui fait le miracle. Mais est-ce que je m'attends encore au miracle de Dieu dans ma vie ? Est-ce que je m'attends encore au miracle de Dieu au milieu de nous ? Parce que le temps des miracles, il n'est pas passé. Dieu est toujours capable. Alors, je reprends l'exemple de ce texte. Il n'y a rien du tout qui favorise. On pourrait se dire, ça favorise plutôt le découragement qu'autre chose. Le soir vient. On sait qu'avec le soir vient aussi parfois la fatigue et le découragement.
Ça peut arriver. C'est un peu comme le temps qu'on a en ce moment. Hein. Ça ne favorise pas le moral. Hein. On espère qu'il fasse meilleur et on espère toujours. Mais le constat, il est fait. Ce lieu est désert. L'heure est déjà avancée. Que vont dire les disciples ? Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Pragmatique. Hein. Si on les renvoie trop tard, il n'y aura plus de commerce ouvert et ils pourront plus se nourrir. Ils sont quand même sympas, les disciples. Parce qu'ils ne se disent pas, renvoie-les, comme ça nous on ne s'en occupe pas. Non, ils disent, on va quand même prendre soin d'eux. Puis ils sont peut-être trop nombreux pour qu'on s'en occupe. Mais remarquez ce que Jésus va leur dire. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Là, moi je me mets à leur place. Hein. Si le Seigneur m'avait dit quelque chose comme ça, ouais. Mais comment on fait ? Comment on fait ? Pourtant, ils ont avec eux celui qui pourvoit. Ils ont avec eux celui qui a fait tellement de miracles et ils ont vu de leurs yeux. Quand vous prenez l'exemple du peuple hébreu, pareil, ils ont vu les miracles. Mais ça ne les a pas empêchés à chaque fois de vouloir se détourner. Ça, c'est très humain. Moi, je ne leur en veux pas. Hein. On pourrait être pareil. Renvoie la foule. Jésus va dire, mais donnez-leur vous-même à manger. Moi, j'aimerais dire que là où est le Seigneur, il y a déjà ce qu'il nous faut pour la bénédiction. Mais il faut que je m'attende à ça. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, mais là où je voudrais insister, c'est que nous avons l'habitude de dire, nous n'avons ici que 5 pains, 2 poissons, mais j'ai pas grand-chose, mais j'ai rien. J'ai rien dans les mains, j'ai rien dans mon portefeuille, j'ai rien dans le frigo, et ça peut arriver. Et Dieu pourvoit ça. Moi, j'ai le souvenir d'un des formateurs, un des premiers formateurs de mon papa, Alfred Gittnard, pour ceux qui l'ont peut-être connu ou qui en ont entendu parler. Lui, il avait l'habitude, et je le fais aussi, de saluer les gens et de dire bon appétit. Mais lui, il savait qu'il n'y avait rien dans son frigo. Et il disait bon appétit, et il ne le disait pas machinalement. Il croyait que Dieu allait pourvoir. D'ailleurs, c'est ce qui se passait. Parce que jamais ils n'ont manqué de quelque chose. Nous pourrions beaucoup ici témoigner du fait que Dieu a pourvu de manière extraordinaire. J'avais plus rien, c'était le dernier moment, c'était le dernier instant. Moi, je pense à ça quand j'ai commencé dans le ministère. On commençait à, vous savez, au fur et à mesure, plus on grandit, moins on a accès à des aides. Et à un moment donné, on avait plusieurs aides avec Roxane, et puis après, ils regardent l'année avant. Et puis quand ils regardent l'année avant, mais là vous aviez plus de moyens, donc vous allez avoir moins de moyens pour demain. Et le jour où les moyens se sont arrêtés pour nous, le coup de fil de mon papa, après un CA, il me dit, écoute, je sors d'un CA de l'église, on a pensé à vous. Je ne savais pas du tout ce qu'il allait m'annoncer, mais il dit, allez, dès le mois prochain, tu commences avec nous au niveau de l'église. C'était pile le jour où les aides s'arrêtaient. Et ça, je peux multiplier les témoignages me concernant, mais vous concernant aussi, où Dieu a répondu pile au bon moment. C'est pour ça que nous n'avons pas à craindre. Parce que parfois, si Dieu nous conduit dans des lieux déserts, c'est pour dire, mais tu pensais avoir besoin absolument de ça, mais tu n'en as pas besoin. Tu as surtout besoin de moi. Connaissez l'exemple des lépreux, les 10 lépreux qui se sont approchés de Jésus pour être guéris. Ils ont tous été guéris. Mais seulement un est revenu pour dire merci. Et vous savez quoi ? Lui, il a eu plus qu'une guérison. Il a eu une relation avec Dieu. Et ça, c'est particulier. Parce que finalement, être guéri, c'est super, mais ça ne nous donne pas le salut. Et puis, ce n'est qu'une bénédiction temporaire. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, apprends à dépendre de Dieu pour qu'il te donne, non pas ce que tu penses avoir besoin, mais ce qu'il te faut. Parce que parfois, je ne suis pas lucide dans mes besoins. Parfois oui, mais parfois non. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus va dire, apportez-les-moi. Encore une fois, je me répète ce matin.
Mais c'est peut-être pas ça ton besoin. Toi, tu pourrais dire, mais j'ai ici que très peu de choses. J'ai ici que ceci ou que cela. Et Jésus dirait la même chose. Apporte-les-moi. Le peu que tu as, moi, je peux le faire fructifier. Et d'ailleurs, on connaît la suite du texte. Alors, c'est toujours plus facile de faire confiance quand on connaît la fin de l'histoire. Mais Jésus va prier. Il va reconnaître que son Père est celui qui pourvoit. Et non seulement tous vont être rassasiés, il n'y en a pas un qui a manqué de quoi que ce soit, mais en plus, ils vont rapporter des restes. Et on imagine bien que les restes ne se sont pas perdus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à faire appel à ce Dieu qui pourvoit. Encore une fois, ton besoin, c'est peut-être pas forcément du pain, du poisson, et ça pourrait être le cas, et tant mieux, parce que si c'était le cas, Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Mais si ce n'était pas ça, tu penses que Dieu ne connaît pas ton besoin? Tu penses que Dieu ne peut pas agir dans ton besoin? Peut-être on pense comme ça. Un peu comme cet homme, il vient pas pour lui-même, il vient pour son fils qui est malade, et puis il va dire à un moment donné, mais je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Mais parfois j'ai des doutes. Et peut-être que tu as le droit de douter ce matin. Mais tu peux dire, Seigneur, si c'est vrai, si tu es capable, si tout ce que j'entends c'est la réalité, je me suis parfois bien fait avoir, j'ai fait confiance dans des organisations, j'ai fait confiance dans des personnes, et puis je me suis fait avoir. Mais à chaque fois que j'ai fait confiance à Dieu, je n'ai jamais été déçu. Pourquoi ? Parce qu'il sait exactement ce qu'il me faut, et il ne dit pas, je sais exactement ce qu'il te faut, je ne te le donnerai jamais. Je te le donnerai quand il faut. Notre Dieu est celui qui pourvoit parfaitement. Est-ce que je suis capable de m'attendre à lui ? Alors je voudrais insister aussi, j'en ai parlé un petit peu, mais il faut accepter de donner les 5 pains et les poissons. Parfois ce que j'ai, il faut que j'accepte de le donner pour que Dieu le fasse fructifier. Perdre pour gagner. Jean-Baptiste dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. On sait que Jean-Baptiste a fini la tête coupée, donc c'est assez terrible quand même comme histoire. Mais parce qu'il a accepté de s'effacer, Dieu a béni. Dieu a même richement béni. Si vous deviez choisir un rôle dans cette histoire, on aurait joué quel rôle ? Le rôle des disciples qui ont dû faire asseoir les gens par rangée, le côté pratique de Jésus aussi, le rôle de ce jeune garçon qui va donner ce qu'il a pour que Dieu en fasse ce qu'il veut. Le rôle des disciples encore qui vont devoir distribuer. Le rôle de celui peut-être qui avait quelque chose dans la foule, mais qui n'a pas voulu partager. Parce que honnêtement, moi j'ai vraiment du mal à croire qu'il n'y a que ce garçon qui avait quelque chose à donner. Moi je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui avaient, mais qui n'ont pas donné. Et vous connaissez cette histoire de Jésus assis. Il ne regarde pas combien les gens mettent dans le tronc, mais il regarde comment les gens mettent dans le tronc. Et il voit des gens riches mettre beaucoup. Et puis il voit cette pauvre veuve qui met ce qu'elle a pour vivre, qui met de son nécessaire. Et lui, il ne va pas la mépriser. Il va dire, mais elle a donné de son nécessaire. Elle a donné sa vie au travers de cette petite pièce. Alors que les autres ont donné de leur superflu. Tout ça pour se faire bien voir. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde à nos cœurs. Heureusement que le Seigneur n'a pas mis trop de critères pour qu'on s'approche de lui, sinon personne ne se serait approché de lui. Mais peut-être de dire, Seigneur, je veux apprendre à tout te déposer. Qu'est-ce que tu n'as pas encore déposé au pied du Maître ce matin ? Là, je m'adresse peut-être même à des croyants depuis des années. Peut-être, qu'est-ce que tu gardes encore dans tes mains ? Qu'est-ce que tu as peur de perdre pour ne pas le donner au Seigneur ? Parce que le Seigneur est celui qui pourvoit, et même si je perdais telle chose, il serait capable de me donner 10 fois mieux. Et encore 10 fois, c'est gentil. Mais 1000 fois mieux. Parce que quand je l'ai trouvé lui, j'ai trouvé la vraie paix, j'ai trouvé la vraie joie.
Mais peut-être de dire aussi à quelqu'un, peut-être tu es là pour la première fois ou une des premières fois. Fais confiance au Seigneur. Peut-être ce que tu as, il le sait. Tu as peut-être peu de choses, mais si tu l'as lui, tu as le principal. Que Dieu nous aide à lui faire pleinement confiance. Jésus va rendre grâce. Il ne va pas oublier de remercier son Père, qui est le maître de toutes choses. Et le texte nous répète plusieurs fois que tous vont manger et vont être rassasiés. Ça peut être ton cas ce matin. Ce n'est pas parce que moi je vais recevoir selon mes besoins qu'un autre ne va rien recevoir. Ah mince, un tel a pris ma part. Non, non. Tous vont être rassasiés parce que tous vont être capables de prendre ce qu'ils voulaient prendre. Peut-être je vous ai déjà raconté cette histoire. Cette dame, quand vous lui demandiez de lui passer votre Bible, vous lui demandez, tiens, donne-moi ta Bible, je voudrais lire un texte. Dans cette Bible, il y avait plein de passages arrachés. Il y avait plein de trucs découpés. Et moi, la première fois que j'ai vu la Bible, j'étais assez étonné. Je n'ai pas osé demander pourquoi, mais au fur et à mesure du temps que je la visitais, je lui demandais, je lui dis, mais comment ça se fait ? Tout ce qui ne m'arrange pas, je l'enlève. On est un peu comme ça parfois. Il y a des livres qui sont plus faciles à lire que d'autres dans la Bible aussi. Des fois, on ne les comprend pas toujours. Et puis, si je vous disais même ne serait-ce que de lire un tel engendra un tel, qu'engendra un tel, qu'engendra un tel, vous direz, mais qu'est-ce qu'on peut retirer de ça ? Il y a forcément quelque chose à retirer, sinon ce ne serait pas dans la Bible. Mais chaque chose en son temps. Moi, j'aime bien ce Dieu qui pourvoit au bon moment. Connaissez cette prière ? Seigneur, ne me donne pas trop pour que je t'oublie et que j'oublie de qui ça vient. Mais ne me donne pas trop peu pour que je te méprise. Le Seigneur est celui qui est capable de donner au bon moment et dans la bonne quantité. Je ne sais pas si tout le monde s'attendait à être rassasié dans cette foule, mais ils l'ont tous été. Parce qu'il y a eu cette opportunité. Comme je le disais, personne n'a été forcé de se servir. Jésus n'a pas envoyé ses disciples en disant « forcez-les à manger ». Non, que chacun prenne comme il le veut. Et chacun a reçu comme il le voulait. Mais bibliquement, c'est la même chose. Dieu ne forcera pas la porte de ton cœur. Dieu ne te forcera pas à déposer quelque chose à ses pieds. Non, il faudra que ce soit fait de manière concrète et de manière efficace de notre part à nous et de manière volontaire. Dans ce texte, nous ne lisons pas que celui qui a apporté les 5 pains et les 2 poissons a été forcé de le faire. Non, je crois qu'il l'a fait de bon cœur. Comme nous devons le faire de bon cœur. La Bible nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. À chaque jour suffit sa peine. » Est-ce que nous avons pris cette habitude de tout déposer au pied du maître ? Et puis déposer, c'est une chose, mais il faut lui laisser. Le plus difficile, c'est de ne pas reprendre le fardeau. Parfois, je dépose mon fardeau, mais à peine je l'ai fait, je le reprends. Et je vis comme si je n'avais rien fait avant. Mais si j'ai déposé mon fardeau dans les mains du maître, dans celui qui peut tout, je dois aussi m'attendre à ce qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Et la plupart d'entre nous, on l'a déjà vécu ça. On a déposé quelque chose, on a dit « Seigneur, je te laisse faire ». Et combien le Seigneur a été étonnant. Moi, quand je vous parle de ça, j'ai plein d'exemples qui me reviennent me concernant, mais concernant aussi les uns et les autres, en disant, le jour où j'ai accepté de lâcher ce que j'avais, peut-être pour le partager à d'autres, mais même tout simplement pour le laisser entre les mains du maître, pour que je sois moins lourd, plus léger, Dieu a pourvu. Croyez que Dieu peut le faire encore. Et je voudrais partager un autre texte aussi, dans 2 Rois chapitre 4. J'ai partagé un texte dans le Nouveau Testament, je voudrais en partager un dans l'Ancien. La plupart d'entre vous aussi, vous connaissez ce texte, 2 Rois chapitre 4.
2 Rois chapitre 4 et les premiers versets nous disent « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va, vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Je voulais prendre ce verset aussi, en tout cas ces versets. Pourquoi ? Parce que là aussi, dans le premier texte, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus va dire, apportez-les-moi. Et dans le deuxième texte, celui que nous venons de partager, dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Et la servante, honnête, elle n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Encore une fois, ce n'est pas la taille du vase. Et si je faisais la même chose qu'avec le pain, citez-moi tout le type d'huile que vous connaissez, il y en a aussi beaucoup. Ok, on est d'accord. Mais elle n'a rien du tout qu'un vase d'huile. C'est sa survie. Il lui reste peut-être que ça. Un peu comme Bartimée, il lui reste plus que son manteau. Moi, je ne sais pas dans quel état était le manteau de Bartimée, mais même ça, il fallait qu'il accepte de l'enlever pour que le Seigneur fasse le miracle. Rien du tout qu'un vase d'huile. Et puis, là aussi, des conseils vont lui être donnés. Je ne sais pas si on peut dire que c'est des ordres, mais en tout cas, va demander au dehors des vaches, chez tous tes voisins. N'en demande pas un petit nombre. Et remarquez, demande des vases vides. Moi, j'aime bien cette notion de vase vide. Vous savez pourquoi ? Parce que des fois, je dis au Seigneur, remplis-moi. Mais le Seigneur ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que je suis déjà rempli d'autres choses. Si je suis plus rempli d'autres choses que de lui, il va dire, mais je ne peux pas te remplir. Il faut d'abord que tu te vides de ce que tu as en trop. Demande des vases vides, peut-être ce qui a peu de valeur pour une telle ou un tel. Mais pour moi, ça en a beaucoup, parce que ces vases vides, eh bien, ils ont fini par être remplis de l'huile. L'huile s'est arrêtée quand ? Quand il n'y avait plus de vases vides. C'est la même chose pour nous. Et spirituellement, c'est important, frères et sœurs. Quand est-ce que s'est arrêtée l'huile chez nous ? Alors l'huile, ça peut représenter beaucoup de choses. Il y a l'huile du Saint-Esprit, il y a la royauté, il y a plein de choses derrière ça. Mais il y a surtout ce Dieu qui pourvoit. Ce Dieu qui est toujours avec nous. Tant que je n'ai pas pris soin de me vider de tout ce qui pourrait déranger le Seigneur, ou de me vider de tout ce qui est en trop dans ma vie, Dieu ne peut pas me remplir de lui. Ta servante, elle n'a rien du tout qu'un vase vide. Un peu d'huile. Mais va demander des vases. N'en demande pas en petit nombre. Là aussi, le Seigneur est celui qui pourvoit en quantité. Tant qu'il y avait des vases, pour être remplis, l'huile continue à couler. Et ça, frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. C'est toujours le cas aujourd'hui. Mais est-ce que mon vase est vide pour être rempli de lui ? C'est ça qu'il faut que je regarde. C'est ça qu'il faut que j'observe. Parfois, si le Seigneur ne m'a pas béni, si le Seigneur, je ne me sens plus renouvelé, c'est peut-être que mon vase n'est plus si vide que ça. C'est peut-être que je ne prends plus le temps aussi d'être en sa présence. Remarquez que cette femme, elle va faire exactement ce qui lui a été conseillé de faire.
Elle va rentrer, elle va demander plein de vases vides, et puis tant qu'on lui présente les vases vides, l'huile continue de couler. Comme Dieu est capable de le faire au milieu de nous, encore aujourd'hui. Plusieurs choses concernant ces deux textes ont été partagées, mais moi je voudrais en retenir que quelques-unes. Le principe de « je n'ai rien » ou « j'ai l'impression de n'avoir rien du tout ». Et pour ceux que ça intéresse, mais je vous encourage à lire les miracles qu'Élisée a accomplis, parce qu'à chaque fois qu'Élisée a accompli un miracle, il y avait déjà quelque chose. Il y avait peu de choses, c'est vrai. Mais le peu de choses qu'il y avait, Dieu s'en est servi pour glorifier son nom. Un peu d'huile, des vases vides, des choses qui pourraient être banales, qui pourraient paraître sans importance. Quelques poissons, quelques pains que tout le monde a rejetés. Mais Dieu s'en est servi pour la bénédiction de beaucoup. Peut-être que je peux être aussi parfois ces pains, ces poissons. Il faut que j'accepte aussi des fois de dire au Seigneur, sers-toi de moi comme tu le veux, non pas comme je m'y attends. On a le droit de faire des plans, on a le droit de faire des projets, d'ailleurs qui n'en fait pas. Mais il ne faut pas oublier de les soumettre au Seigneur, parce que lui, il est le maître. Lui, il est le divin architecte. Ce qu'il fait, lui, s'accomplit toujours. Nous, pas toujours. Je peux espérer parfois certaines choses, mais il y a plein de choses qui n'arrivent pas. Notez que tant que je serai disposé à recevoir de la part de Dieu, je vais recevoir quelque chose. Notez aussi que je ne serai jamais forcé de quoi que ce soit. Il faudra que ça vienne de moi. Je me souviens de cette jeune qui un jour disait, c'était pas ici, c'était à Nancy, après un temps de louange, dit je suis pas réussi à rentrer, elle disait au conducteur de louange, j'ai pas réussi à rentrer dans la louange. C'est pas super sympa, mais voilà, c'était le cas. Et le conducteur de louange lui a dit, mais qu'est-ce qu'il te fallait ? Et là, elle a exposé tout un tas de choses. Et puis, lui, il lui a dit, mais moi, la présence de Dieu me suffit. Parce que s'il me faut telle chose, telle chose, telle chose, et telle chose, et telle chose, et telle chose à chaque fois, je ne le ferai jamais. Je ne prierai jamais, je ne louerai jamais. Et c'est là qu'il lui a donné cet exemple de Paul et Silas dans la prison à Philippe. Après avoir été battus, ils n'étaient certainement pas en grande forme, mais enfin, vers le milieu de la nuit, ils n'étaient pas en train de geindre, ils n'étaient pas en train de se plaindre, ils louaient le Seigneur, et c'est pour ça qu'ils ont été délivrés. C'est pour ça que les prisonniers ont pu entendre l'Évangile. N'attends pas que tout soit réuni pour louer ton Dieu. N'attends pas que tout soit réuni pour donner quelque chose à ton Dieu. Je me souviens, un jour, dans une visite, on m'a posé la question sur les offrandes. Je dis, mais Pierre, moi, quand je fais le calcul, je fais le calcul de tout ce que je dois donner, puis après, avec ce qui me reste, je donne une offrande. Je dis, moi, je t'invite à faire l'inverse. Parce qu'un jour ou l'autre, tu n'auras plus rien à donner. C'est vrai, quand on regarde, je ne vais pas vous parler des fins de mois, parce que maintenant, ce n'est même plus les fins de mois. Des fois, nos comptes en banque, ils se vident à une vitesse hallucinante. On est d'accord. Mais combien on a pu constater que quand on a été généreux avec Dieu, et je ne parle pas de donner beaucoup, je parle du principe de donner. Dieu a pourvu, infiniment au-delà de ce que nous pensions même espérons. Dieu est capable de le faire pour ta vie, mais peut-être c'est une question de priorité. Et de dire, Seigneur, moi j'ai peut-être pas grand-chose, j'ai peut-être aussi 5 pains, 2 poissons. J'ai peut-être pas grand-chose, j'ai peut-être qu'un vase d'huile, mais que je veux que ce soit utile à ton œuvre. Aux yeux des uns et des autres, ça vaut peut-être pas grand-chose, mais si je le mets dans tes mains, ça a une grande valeur. Et c'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Je termine avec ça. Aux yeux des uns et des autres, aux yeux du monde parfois, je peux avoir l'impression de ne pas avoir de valeur. Pourtant, et Noémie le disait, nous avons du prix à ses yeux.
même si j'ai l'impression de ne pas valoir grand-chose, même si j'ai l'impression que tout le monde me méprise, d'ailleurs ça peut être le cas, n'oubliez pas que Jésus a été méprisé de tous. Mais quelle grande valeur, quelle grande valeur. Nous avons du prix à ses yeux. Nous ne sommes pas oubliés de lui. On peut être oubliés de tous, mais nous ne serons jamais oubliés de lui. On peut des fois avoir des problèmes sur la ligne. Moi, vous savez, à Estissac, quand j'emmène les enfants à l'école, je prends mon téléphone et je le laisse juste comme ça, juste pour voir quand je perds la ligne. Et si vous m'appelez pendant que j'emmène les enfants à l'école, ça va couper sans arrêt. Parce qu'il y a des changements de ligne, des fois il y a des absences de ligne. Ça n'arrivera jamais avec Dieu. Si je veux lui parler, si je veux lui dire ce que je ressens, et même si ce n'est pas terrible ce que je ressens, j'ai le droit de lui dire quand même. Et je voudrais vraiment t'inviter, je termine vraiment avec ça, à déposer tout au pied du maître. Même des choses qui pourraient te dire, je ne vais quand même pas lui dire ça, si. Parce qu'il y a certaines choses, tant qu'on ne les aura pas déposées au pied du maître, c'est nous qui allons les garder. Ça va pourrir. Il y a des situations dans nos vies, si on les garde trop, ça va finir par pourrir. Alors des fois, on va peut-être les oublier un peu en s'occupant de différentes manières, mais elles seront quand même toujours là. Et un jour, ça va remonter à la surface. Et peut-être c'est l'occasion pour quelqu'un de dire, mais moi, je veux déposer les choses au pied du maître. Je veux repartir sans. Alors, vous avez bien compris, ce lieu, c'est la maison de Dieu, mais il n'y a rien de magique derrière ça. C'est Dieu qui peut faire. C'est Dieu qui peut restaurer. C'est Dieu qui peut renouveler, fortifier. Tu peux repartir de ce lieu complètement rassasié, comme nous l'avons lu dans ces textes. Mais encore faut-il que tu lui fasses confiance. Et encore faut-il que ce que tu lui déposes, tu lui laisses. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble ? Seigneur, je te prie pour que ta parole soit efficace dans nos vies. Nous avons partagé, c'est vrai, ces textes où tu es ce Dieu qui pourvoit. Seigneur, tu as répondu exactement comme il le fallait, au moment où il le fallait. Seigneur, je crois que tu peux le faire encore pour différentes situations ce matin. Je crois que tu peux agir d'une manière particulière. Tu vois, Seigneur, tout ce qui a déjà peut-être été dévoilé, tout ce qui a été partagé au travers de sujets de prière, mais tu vois aussi les prières secrètes. Tu vois aussi les situations catastrophiques qui ne t'ont peut-être pas encore été partagées. Bien, Seigneur, même ces situations-là, tu veux t'en charger. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi au milieu du désert. Glorifie-toi chez la veuve. Glorifie-toi chez l'orphelin. Glorifie-toi chez nous. Seigneur, ce que nous voulons, c'est te laisser pleinement la place. Pardon pour toutes les fois, même en tant qu'enfant de Dieu, on ne t'a pas laissé les choses et on a essayé de s'en sortir par nous-mêmes. Mais Seigneur, ce matin, agis. Agis puissamment, Seigneur, dans les différentes situations. Seigneur, toi tu sais, toi tu connais. Alors Seigneur, glorifie-toi. Que nous puissions avoir la joie dans les temps qui viennent, les jours qui viennent, les semaines qui viennent, d'entendre les frères et les sœurs nous dire, mais oui, j'ai déposé ça au pied du Maître et le Seigneur est intervenu. Merci pour ce que tu as fait hier. Merci pour ce que tu veux faire aujourd'hui. Et merci pour ce que tu feras demain. Y a-t-il quelqu'un, alors qu'on est encore en prière, qui peut-être voudrait simplement lever sa main en disant, mais moi, j'ai ça à déposer. J'ai telle situation à déposer. Peu importe qui vous êtes, mais pendant que nous sommes encore en prière, y a-t-il quelqu'un qui veut lever sa main? Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Dieu sait ce que vous êtes en train de déposer. Je vous donne un conseil. Si vous le déposez au pied du Maître, ne le reprenez pas. Laissez-le s'en charger. Que Dieu te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un? Alors que plusieurs, vous levez votre main. Vous savez, derrière ça, bien sûr, le Seigneur sait ce qu'il y a au fond de vos cœurs. Le Seigneur veut s'en charger. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui ont levé leurs mains et pour toutes ces situations, Seigneur, pour lesquelles ils lèvent leurs mains. Je veux encore m'attendre à toi comme elles s'attendent à toi. C'est vrai, Seigneur, que tu nous aides à attendre dans la patience aussi de ce que tu es capable de faire
Donne-nous d'être attentifs, donne-nous d'être prêts à la bénédiction. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire dans toutes ces vies. Merci Seigneur pour les sources de bénédiction que tu veux Seigneur aussi utiliser pour ton œuvre et pour ta gloire. Seigneur, merci pour l'exemple Seigneur que tu nous as laissé. Parce que toi, tu t'es donné entièrement pour que nous puissions être sauvés. Seigneur, merci de bénir ses amis, hommes, femmes, plus jeunes, moins jeunes, peu importe. Mais Seigneur, tu vois les situations qu'il t'apporte au trône de la grâce. Manifeste-toi et glorifie-toi pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.